Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up. Make-up en collab avec Mathilde, de la chaîne Mathilde Mava. On va vous proposer chacune sur nos chaînes respectives un make-up avec pour inspiration le pan. On s'est dit que ça pouvait être cool de s'inspirer de la nature. Donc en l'occurrence là on a choisi le pan, mais on aurait pu choisir, je sais pas moi, le perroquet ou un canari, peu importe. On a opté pour le pan, donc on va faire toutes les deux des make-up inspirés de ce bel oiseau. Et pour ça, moi j'ai utilisé j'ai choisi deux palettes, la Book of Magic et l'anniversary de, c'est les 10 ans en fait, celle des 10 ans de Kat Von D. Donc je vais vous montrer la palette Book of Magic. Moi j'ai surtout choisi celle-ci pour celui-là. Ouais, pour cette teinte là qui est juste sublime. Et un peu le bleu. Et la Kat Von D parce que vous avez du vert, vous avez du bleu, un autre vert, un autre sort de bleu, un vert. Et je suis sûre que vous avez même des teintes un peu orangées, etc. pour pouvoir faire des transitions. Je pense que ça va être deux palettes parfaites pour le thème. Et pour le coup, je me suis mis un petit serre-tête, je sais pas si vous allez le voir, avec une petite plume de pan. Bon, ok, on le critique pas, le pauvre, il a pris cher, ça fait des années que je l'ai. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour le make-up. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai déjà fait mon teint. Donc, oh, les lunettes, je déteste, ça fait des marques. J'ai utilisé pour fond de teint, comme je vous avais dit, un fond de teint que j'ai retrouvé dans mes affaires. Je pensais qu'il était périmé, mais non, c'est le Yves Rocher. Mais je le trouve pas fifou parce que je trouve qu'il marque un petit peu mon nez. Enfin, je suis pas fan. Et voilà, c'était sûrement pour ça que je le mettais pas, parce que j'aime pas cet effet-là. Alors, je sais pas si parce qu'il n'est pas adapté à ma peau, je sais pas. Après, en anti-cerne, j'ai mis le Primark en couleur en teinte porcelaine. J'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Too Faced, la Pitch Perfect. J'ai mis le bronzer de chez I Love Revolution de la mini palette Chocolate Strawberry. J'ai pris ce bronzer là. Alors en blush, j'ai craqué durant les soldes, mais je vous ferai une vidéo solde de toute façon de mes produits, de mes achats soldes prochainement. De chez Kiko, donc c'est avec le boîtier Wonder Woman. Ici le blush Starlight Blush, donc c'est un Charming Rose, c'est la référence numéro 2. Et voilà, donc c'est vrai que pour certaines carnations de peau, ça pourrait faire un highlighter, je pense. Franchement, moi, il reste vraiment très doux. Et j'aime beaucoup. J'ai craqué principalement pour le boîtier, hein. On va pas se mentir. Le carton, attendez, je vais essayer de vous le trouver. Ouais, je l'ai posé sur la table. Il est tellement beau. Voilà, je vais le garder parce que je le trouve très beau. Je pense découper juste la face. Parce que le reste, voilà, c'est ça, c'est rien. C'est absolument pas intéressant. Mais j'ai craqué plus parce que c'était Wonder Woman, c'est mon personnage de comics préféré, donc voilà. Ouais. Pour l'highlighter, j'ai utilisé l'highlight de Linda Alberg. Je vous remonte l'intérieur. Mais je pense que j'aurais dû prendre quelque chose de plus neutre, mais et je trouve qu'avec le rose qui est déjà un peu irisé, ça matche pas trop. Après, bon, c'est pas laid, hein, c'est pas... Là, voilà, c'est pas hyper grave. Mais je pense que j'aurais peut-être pu mettre une teinte un peu plus neutre. Après, pour les sourcils, j'ai utilisé mon NYX. Le gel à sourcils NYX en couleur black. Voilà. Quoi dire d'autre? Pas grand-chose hein, de tout ça. Et bon, bah là, on va commencer le make-up. Et je vais mettre ma base. Attendez. Ma base de chez Makeup Revolution, donc c'est l'Ultimate base en couleur light. Ouais, c'est celle que je mets le plus en ce moment. Ma pile Wish, j'ai un peu mis de côté. J'ai dit bon, j'avais envie de changer un petit peu. Et voilà. Alors si vous voyez une différence au niveau de la qualité d'image, là j'ai eu un bug avec ma caméra juste au moment de filmer et j'ai dû prendre mon téléphone. J'ai été sauvée parce que j'ai réussi à trouver un support à téléphone adapté à mon téléphone parce que
C'est pas un iPhone, mais c'est un grand modèle. Et du coup, j'avais beaucoup de problèmes pour trouver le support. Enfin, c'est pas mon ancien, c'est pas l'iPhone que j'avais avant, c'est ça que je veux dire. Et qui était beaucoup plus petit, qui passait dans les morceaux de... les espèces de pinces qui sont fournies par sur les perches, etc. Et en fait, il tombait à chaque fois. Et là, j'ai réussi à trouver sur AliExpress des supports qui sont beaucoup plus adaptés. Et du coup, ça me sauve. Franchement, là, ça me sauve la vidéo d'aujourd'hui. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Vraiment, je sais pas. Mais bon, je me suis dit, je vais tourner et je vérifierai après, c'est pas grave. Je me dis, je préfère tourner ma vidéo maintenant plutôt que me stresser et de pas pouvoir la tourner en temps voulu et la mettre en ligne en temps voulu. Bon, je vais prendre le beige de la Kat Von D pour pouvoir poudrer mon dessous de sourcil et un petit peu la paupière mobile aussi. Donc, si ça vous intéresse pour savoir avec quoi, bah, du coup c'est quoi mon téléphone, c'est un Xiaomi Redmi 8 Pro, je crois, si je me trompe pas. Franchement, ils sont très bien. La vidéo, moi, je trouve elles filment très bien et tout ça, mais du coup, ça sera pas comme d'habitude, quoi. Ah, et j'ai aussi une question. Dites-moi ce que vous en pensez du teint, si c'est réussi. Malgré que le fond de teint, je le trouve pas ouf de près. Hein. En tout cas, de loin, j'ai l'impression que vous voyez pas les problèmes de niveau du nez, etc. Mais je suis pas fan, du coup. Limite, je préfère quand je mets ma bébé crème, finalement, ça me fait moins des défauts au niveau du nez. Donc, je sais pas. Dites-moi, en tout cas, ça m'intéresse de me dire ce que vous en pensez. Si j'ai bien appliqué le bronzer et le blush. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait 2 petites barres, mais je suis pas convaincue d'avoir fait ça dans les règles. J'ai tellement pas l'habitude que j'ai besoin de votre avis. Ça me rassurera sur ce que j'ai fait. Voilà. Le bronzer, là... Je pense qu'il est peut-être mal estompé, mais après, au niveau du front, ça va. C'est correct. Bon, donc un pan, c'est bleu roi, vert. Et vous avez des couleurs un petit peu multichromes au niveau de la plume. Allez, je vais retirer mon serre-tête et je vais observer cette jolie plume avec vous. Donc, on a du bleu, un vert un peu pétant, ça j'ai. Et ça j'ai, c'est parfait. Seulement moi, celui que j'ai comme ça, il va être plutôt mat, mais on va le renforcer avec le fard de la... Oh pardon, j'ai ok. De la Beauty Bay. Hop, j'en ai mon petit bibi là. Tac. Et je vais commencer du coup par le bleu foncé. Quoique, je sais pas si c'est pertinent. Ouais, le bleu roi. Je vais prendre un pinceau fin, assez petit. J'avais envie de refaire comme la plume, mais je pense que j'y arriverai pas. Donc on va faire quelque chose d'un peu plus... Je vais juste réajuster ma base qui a bougé. Ah, j'avais une éponge, j'avais justement pris une éponge pour enlever les petits stries. Oula, je sais pas si vous avez vu la petite fumée de fard. Et mine de rien, la Kat Von D, ça fait hyper longtemps que je m'en suis pas sortie. Mais elle était quand même hyper pigmentée, celle-ci, celle des 10 ans. Je crois qu'elle fait partie des premières palettes chères que j'ai eu dans ma collection de la Kat Von D. Ouais. Que je me suis offerte. Je vais essayer de tirer la forme. Parce que bon, entre deux blabla de vie, hein. Bon, quand même, on est là pour faire notre make-up. Oh là là, je crois que je l'ai fait. Ça fait des marques. Vous voyez pas, vous avez la chance de pas le voir. Mais moi, ça me contrarie. Parce que c'est pas joli. Oh là là. Et comme j'ai le teint de fait. Parce que sincèrement, je me sentais pas de faire le teint après. Je me suis dit, oh là là, je vais jamais y arriver. Déjà que je galère à poser le fond de teint, alors vous imaginez si je dois faire le teint autour des yeux. Oh, je me suis dit non, je le sentais pas. J'ai fait le deuxième œil, je vais l'estomper avec un pinceau
bah, sans rien. Et j'ai l'impression d'avoir de trop petites paupières pour ce que je veux faire, mais bon, on va voir. Voilà, je l'estompe et ça fait des marques. Oh là là, ça fait des patchs. Oh. C'est peut-être ma faute aussi, hein. C'est peut-être moi qui ai mal... qui ai mis trop de base. Bon. Alors. J'ai un autre bleu qui va être un bleu un peu canard. Je pense que je vais faire ma transition, enfin le flouter avec un petit peu. Voilà. Et avec un pinceau... Ouais, je pense fluffy comme ça. Pas trop gros. Un peu comme l'autre en fait. Je vais vous montrer la couleur que je voulais utiliser. Donc c'est ce bleu qui est là. Donc là j'ai utilisé celui-là. Là je vais utiliser celui-ci. C'est vraiment légèrement en fait. Là. Ouf. Ça fait des patchs. Oi oi oi. Ah, ça passe. J'arrive à le retravailler. Bon après le bleu je sais que c'est... J'ai pas choisi. On n'a pas choisi forcément le thème le plus simple parce que le bleu c'est quand même une dominance bleu et verte le pan. Et ça reste de teinte quand même difficile à travailler. Hein. Mais on aime les défis avec Mathilde. On aime les défis. Et de loin, franchement, c'est pas mal. Ça ressemble encore à pas grand chose parce que c'est que le début. Mais ça va. Alors faut y aller vraiment avec parcimonie parce que sinon, en tout cas elle fait des patchs. Mais alors je sais pas hein, si c'est la palette en elle-même qui est pas si top que ça, enfin, qui est pas si top que dans mes souvenirs, ou c'est juste moi qui ai fait une bêtise avec la base au départ. Je ne me souviens pas. Je reprends le pinceau du départ, enfin, du premier bleu, sans rajouter de bleu du coup, hein, parce que je pense pas nécessaire. J'ai ramassé, j'ai fait tomber un pinceau, le neutre, du coup je voulais l'utiliser pour flouter les bords du bleu mat en fait, un peu plus gris. Alors effectivement, hein, ça change pas d'habitude, il y a un œil qui est mieux fait que l'autre, donc lui ça va à peu près. D'habitude c'est lui que je foire, mais ouais, je trouve ça trop étiré, il faudrait que j'essaye de remonter vers le haut, ça me fait l'œil droit. Je suis pas sûre que ce soit flatteur. Donc, attendez, hop, on va essayer de rectifier ça avec le gris. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, on verra. Alors, j'ai pris un peu de matière grise, enfin bleu-gris. Je crois que j'ai fait pire que mieux. Ouais, c'est pas du tout une bonne idée que j'ai eue. On va équilibrer les choses, on va faire des deux côtés, mais... Ouais. Je pense pas avoir bien fait. Tant pis. Oh, je suis désolée Mathilde, j'ai gâché le truc. J'avais envie de te faire un beau make-up pour te faire honneur de tes talents aussi et oh, j'ai merdé. Peut-être que j'arrive à le corriger quand même. Hein. Et là, je suis un peu deg. Alors j'ai rajouté un petit peu du bleu noir. Parce que du coup, je trouve qu'on l'a un peu perdu. J'ai fait de la bouillasse. C'est très très sombre. Hein. Très très sombre au final. Bon, ça dit, le pan, c'est pas blanc. Hein. Il n'y a pas tant que ça des pans blancs. Bref. Bref. On fait des bêtises, Hein. Bon, je pense que le bleu, là, on est bon. Alors, je vais prendre le vert. Mais j'hésite si je prends le vert
bien irisé, nacré, ou je prends le kaki. J'hésite parce que je sais pas ce que ça va donner. Déjà que je trouve que j'ai un peu foiré ma forme et j'ai vraiment pas envie de gâcher tout ça, donc j'arrange un peu parce que je sais pas. Celui-là j'ai réussi à pas le remonter, mais lui j'ai encore plus étiré vers le côté, vers les tempes. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Enfin je trouve, bon c'est pas moche, c'est pas que ça me, mais ça me rend un regard un peu triste là, je trouve. Je sais pas. C'est pas la meilleure forme en fait. Je vais prendre le kaki avec un pinceau un peu moyen comme ça et dans le creux de paupière qui est de disponible, et je mettrai le vert qui déchire sur la paupière mobile. Voilà. Alors j'ai prévu des petits accessoires pour vraiment parce que pour moi c'est un make-up artistique. Je prendrai pas le temps pour le travail de faire ça, même si ça me gênerait pas, mais je prendrai pas le temps. Donc, voilà, c'est surtout ça. Donc là on est dimanche, en plus je peux m'éclater. J'ai tout le temps que je veux. C'est facile en fait, c'est facile. Donc là les pinceaux que j'utilise en général là depuis tout à l'heure, c'est les Jessup en fait pour les yeux. J'aime beaucoup. Donc acheter sur AliExpress, vraiment pas cher. Hein. Oh, c'est moche, c'est pas beau. Je suis très déçue. Enfin déçue. Dans le sens où je sais pas ce que j'espérais faire. Mais alors vraiment pas. Bon, je vais nettoyer le pinceau là avec l'éponge comme ça. Et je pense que par-dessus je vais mettre le vert qui envoie un petit peu du steak et prendre après la dernière teinte de la palette Beauty Bay. En espérant sauver les meubles avec ça. Ah oui. Non mais carrément. Ça envoie du steak. Ça envoie vraiment du steak quoi. Allez, c'est beaucoup mieux. Ah, je sais pas si vous avez entendu les pompiers, mais merci. Pourtant, j'habite vraiment loin de la caserne et on les entend pas souvent dans le centre-ville. Hein. Mais là, je vais reprendre un pinceau un peu fluffy et propre pour pouvoir un petit peu estomper et intégrer ça au bleu en fait. C'est beaucoup mieux. Là, ça fait plus penser au pan. Hein. Déjà, c'est nettement mieux, mais vraiment nettement mieux. Je pense que j'ai rectifié un petit peu ce que je trouvais moche. Voilà. Bon, je vais aller nettoyer ma paupière, la partie mobile pour faire un petit cut crease, remettre de la base, je vais faire tout ça hors caméra et je reviens. Alors me revoilà, donc j'ai nettoyé le creux, j'ai un petit peu réajusté au niveau des teintes là-haut sur le creux de paupière, le vert. Et maintenant, je pense que je vais mettre une touche de ce bleu là sur mon coin externe, vite fait, vraiment en légèreté, avant d'appliquer et puis terminer du coup mon dessous d'œil. Alors je vais vraiment prendre un tout petit pinceau comme ça. Donc là il est nettoyé mais ça a attaché la fibre en fait. Donc je ne retrouve pas de si petit dans mon truc à pinceau. Ça accentue en fait le coin externe. J'en mets un peu en dessous aussi. Et je vais l'estomper avec un pinceau pareil, un peu plus gros mais fluffy. Et qui s'intègre au reste du maquillage. Voilà. Donc maintenant,
je vais avec un pinceau plat, un tout petit peu fluffy, mais je pense que je vais te faire au doigt parce que, mais c'est pour mettre juste une base. Je vais mettre, donc c'est le cristal qui a des reflets un peu bordeaux, vert, magnifique, je l'adore. Il est sublime. Alors je fais ça qui c'est des fards très très crémeux et il se prélève pas très bien au pinceau, donc j'essaie de voir si au pinceau ça va, sinon bah je ferai au doigt. Non, c'est bon. Je vous montre. Ça, voilà, selon comment je pose je tourne ma tête, vous n'avez pas le même reflet, il est sublime. Et il est hyper crémeux. Donc là, il est vraiment tout en légèreté. Et là, je retrouve un peu le côté multichrome de certaines parties de la plume de Pan. Enfin, moi, c'est mon interprétation parce que chacune... Mathilde aura son interprétation, moi j'aurai la mienne. Et c'est ça qui va faire le beauté de ce petit duo de vidéos. Parce que là, moi, je vous dis, j'ai juste eu un aperçu de son make-up. Et c'est tout en fait, parce qu'on a communiqué elle a tourné sa vidéo avant moi. Et du coup, je suis méga impatiente de voir son travail. Parce qu'elle est très douée, elle fait de très jolies choses. Et franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de voir comment elle a interprété le pan. Concrètement, de ce que j'ai vu, c'est une chose, mais moi j'ai envie de voir vraiment la vidéo parce que je suis sûre qu'elle a fait un truc sublime. Pour le coin interne, au niveau du dessous d'œil, je pense que je vais prendre un crayon. J'ai un crayon vert qui est assez foncé et j'avais prévu. Donc là, niveau palette, je mets tout en sécurité sur ma petite table basse parce que c'est un crayon de L'Oréal. Donc c'est un vert comme ça, mais j'essaie de trouver la référence, sachant que j'ai pas mes lunettes. Autant vous dire que déjà c'est un peu difficile. Et c'est Rainforest Green. Donc c'est un vert forêt, je pense. Et là un peu gras, donc c'est bien. Et je mets juste vraiment en dessous du coin interne ou du côté de la partie verte. Et je vais rejoindre mon bleu. Et avec un tout petit pinceau, je vais le flouter en fait, avant que ça soit complètement sec. Bon. On voit plus bleu que vert. Pourtant il est bien vert, hein. Vous voyez. Alors, est-ce que j'ai... Ah, alors, je trouve qu'au niveau de la paupière mobile, ça manque d'intensité. Enfin, c'est intense, mais c'est presque en trop. Ouais. Je vais en remettre un peu. Ce que je vais faire, je vais appliquer un peu le vert kaki de tout à l'heure, mais en toute petite dose. Et par-dessus, je vais remettre le Beauty Bay. En fait, non, ça n'a pas changé grand-chose. Mais je trouve ça plutôt beau. Bon, là, ce que je vais faire, je vais mettre mascara, rouge à lèvres et j'ai envie d'essayer des strass. Mais comme ça va me prendre un temps infini de me poser les strass, vu que j'ai pas l'habitude et que ce que j'ai, c'est pas forcément de ce qu'il y a de plus pratique. Je vous reprends une fois tout ça fait et je vous dis à tout de suite. Alors, me voilà, donc j'ai mis le mascara. Des strass, bon c'est absolument pas symétrique, ce que j'ai grave galéré. Je vais vous montrer les strass que c'est ça, en fait, c'est des adhésifs et que j'avais acheté chez Action. Ils tiennent très bien sur la peau, c'est juste qu'ils sont... J'ai pris les plus petits et forcément c'est pas facile à mettre, j'ai pas l'habitude. J'ai essayé de faire un trait liner histoire de renforcer le noir de ma ligne de cils. Je me suis dit allez, j'ose.
J'ai voulu faire les lèvres avec vous, donc je vais vous proposer 2 teintes. D'abord, c'est la teinte Ginger. C'était dernier coffret de Noël. Donc ça serait quelque chose, si on faisait un make-up un peu plus traditionnel pour le quotidien. Parce que quand même le regard est assez chargé. C'est un rose neutre. Voilà. Voilà, quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus... on va dire régulier. Pour donner une petite teinte naturelle aux lèvres. Mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout du côté un petit peu foufou. Mais, et dans ce cas-là, je pourrais vous proposer celui-là en fait. De chez à l'œuvre Révolution aussi, donc on va l'essayer. Lui, je vais pas la sortir, donc je tente. Donc, à mon avis, ça va être excessivement trop, hein, on est d'accord. Par contre, je vais prendre le miroir plutôt que le retour écran. Je trouve que ça fait bien, hein, ça fait même plus joli qu'avec l'autre. Mais c'est excessif, hein. Très clairement, c'est excessif, c'est un peu trop. Mais bon, après, je vous dis, c'est dimanche, j'ai pas de course à faire, j'ai pas à sortir, tout est fermé. Pourquoi pas? Pour le plaisir de sortir ces couleurs-là, qui sont magnifiques, même s'il n'est pas très confortable. Juste histoire de sortir, d'utiliser, parce qu'il est vraiment très très joli. Donc voilà, sur les cils, j'ai mis le Bad Bang pardon, de Benefit, que j'aime beaucoup. Ça rend super bien. Je peux pas zoomer comme sur ma caméra, donc je vais vous montrer un peu le résultat en m'avançant moi. Pardon, j'ai le hookah. Voilà, j'espère que j'ai fait honneur au thème Mathilde. En tout cas, moi j'ai donné tout ce que j'avais, hein, les perlettes, le gloss métallique, les strass, enfin voilà, j'ai fait le teint, j'ai sorti le petit serre-tête assorti, la robe verte, pareil, vous avez vu, voilà, j'ai tout fait péter. Si vous n'êtes pas abonné en tout cas, abonnez-vous, laissez les petits pouces en l'air et un commentaire. Je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo de Mathilde en barre d'infos, dans la mesure que j'arrive à le faire, parce que je sais pas comment ça va s'organiser, mais vu que c'est la première collab que je fais avec une copine comme ça, donc je suis toute excitée, et j'espère que vous irez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Mathilde, hein, courez le faire les filles, et les garçons, je sais qu'il y a des garçons qui me suivent aussi, allez-y tout de suite, elle est fabuleuse, et vous allez voir, elle propose des make-up de folie, des hauls, des tags, plein de choses, et je suis tellement contente de faire ce make-up avec elle, pour faire vivre un petit peu nos chaînes différemment, avec des choses qu'on fait pas l'habitude. Voilà. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.